Je sais que ces dernières semaines, j'ai pas publié beaucoup de vidéos. Plusieurs raisons à ça. Premièrement, j'avais pas mal de boulot. Deuxièmement, j'avais plus vraiment de motivation. Et troisièmement, il y avait un temps de merde. Et ça me sapait le moral. Complètement. Complètement. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite pause. Histoire de souffler un coup, prendre du recul et d'analyser un peu la situation. Et pour réorganiser... C'est pas facile. Et pour réorganiser un peu toutes ces idées qui me trottaient dans la tête. Donc, me voilà reparti. Pour combien de temps, je ne sais pas. Combien de vidéos par mois ou par semaine, je ne sais pas non plus. Je ne fais aucune promesse. Pendant cette pause, je me suis demandé ce qui était intéressant de montrer à l'écran et ce qui ne l'était pas. Est-ce qu'avec un peu de montage, on peut tout rendre intéressant? J'ai pas vraiment encore la solution, mais j'ai quelques pistes. Il faut que je fasse également la distinction entre intéressant et important. Par exemple, le sommeil. Dormir, c'est important. Mais c'est pas vraiment intéressant de vous le partager à l'écran. Le travail aussi. C'est important le travail, mais pas toujours intéressant. Par exemple, quand je fais du montage vidéo, je suis pas sûr que de vous montrer 1 heure de montage soit vraiment intéressant. Et si je vous dis tout ça, c'est parce qu'il faut que j'arrive à capter ces moments intéressants et vous les partager. Enfin voilà quoi, c'est l'idée que j'ai pour le moment. Pour la suite des événements quoi. Complètement con qui dit. Moi je suis con. C'est à moi que vous parlez. Et du coup, passons à l'activité intéressante de ma journée. Tentative de conduite d'un longboard. Allez, c'est parti. J'ai récemment fait l'acquisition de cet engin. Le problème, c'est que pas vraiment comment on l'utilise. J'avais cette petite chose que j'arrive maintenant à conduire proprement. Disons que je ne tombe pas. Je me suis dit que j'allais acheter le modèle supérieur. Aïe, je suis tombé. Ceci est gênant tout de même, hein. Problème de fixation. Ah là là, ça tient jamais bien longtemps toute cette merde. Je disais donc que j'avais acheté cette longboard, mais que je ne savais encore pas la conduire correctement. Et je me suis donc dit que la première session longboard devait être partagée. Au vu des premières foulées que j'ai fait avec cet engin, je pense que ça va être marrant. Mais j'ai bon espoir. Ouais. C'est parti. Et je m'en sors pas trop mal. J'ai même un petit peu peur qu'il tombe dans le dos. Avec moi aussi. C'est génial, j'adore. Oui. Je me fous la poire. Bon, je suis encore pas super à l'aise, mais c'est pas trop mal. Oh, doucement. J'adore cet engin. C'est génial. Wouhou. Du surf urbain. Bon, j'ai encore pas le style, mais ça va venir. J'espère. Like an athlete, shawty crunk drunk, getting up a new Louboutin. If I let her in my mindset, she might be a trending topic. Before she gotta ride it, bust it, pop it, blase. Been spent your rent, and I'm still blowing big faces. Something about them Ben Franklin's making it get naked. Coke got the juice, but you don't need no chaser. Franchement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Le longboard, c'est top. C'est officiel, je kiffe le longboard. Aujourd'hui, j'ai rencontré, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est plutôt demain, par rapport à la date que j'ai mis au début de la vidéo. Mais c'est quand même aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Toi, enfin finalement quand tu regardes. Bref, le 6 juillet 2016, ça c'est clair, j'ai rencontré une petite dame prénommée Joséphine. Fort sympathique, mais qui hélas a eu une vie un peu merdique. C'est elle qui me l'a dit, hein. C'est pas moi.
Elle a perdu 15 ans de sa vie avec un homme que ses parents lui ont poussé à épouser et que du coup qu'elle n'aimait pas. Elle en a perdu 28 autres avec un amant qu'elle n'aimait toujours pas. Mais grâce à Dieu, elle a retrouvé la foi après avoir quitté son amourette qui aurait dû durer quelques jours et qui a duré 28 années. Et enfin notre petite Joséphine, après tout ce temps perdu, peut enfin profiter de la vie. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai retenu de cette petite histoire? 1. Qu'il y a des vieux sympas, comme il y a des jeunes sympas aussi. Eh oui, faut pas généraliser. De 2. Que les vieux ont quelque chose que je n'ai pas. L'expérience. Et que c'est toujours intéressant de les écouter. De 3. Qu'il n'est jamais trop tard pour profiter de la vie. Et de 4. Que c'est encore maintenant le meilleur moment pour commencer à profiter. En tout cas, merci Joséphine. Yeah.